Le jeûne intermittent, une pratique qui, je pense, a changé ma vision de l'alimentation. Alors, petit décor différent, hein, vous voyez, je suis pas chez moi, donc j'essaie de parler un peu doucement, mais je pense que vous m'entendrez bien, j'ai le micro juste devant, ma bouche. Donc, le jeûne intermittent, pratique qui a changé ma vision de l'alimentation, c'est-à-dire que, je vous fais le contexte, avant de découvrir le jeûne intermittent, je mangeais un peu comme je voulais quand je voulais, c'est-à-dire que je faisais pas vraiment attention à ce que je regardais, à ce que je mangeais plutôt, et bah du coup voilà, je mangeais surtout à n'importe quelle heure de la journée, voilà, quand est-ce que je voulais à peu près, et bah c'est totalement la mauvaise approche. C'est-à-dire que je pense que 90% des cas de gens qui sont pas en forme physiquement, aujourd'hui, c'est surtout dû, pas forcément à ce qu'ils mangent, mais quand est-ce qu'ils le mangent et en quelle quantité. En fait, c'est surtout ça qui influe sur leurs hormones, qui fait qu'au final et bah, comment dire? Ils se retrouvent à peu près à manger à n'importe quelle heure et au final, on se retrouve avec des jours à plus de 3000 calories juste parce que, on fait pas trop attention à quand est-ce qu'on mange et quand est-ce qu'on mange, à quelle fréquence on mange, combien on mange, influe aussi sur la qualité de ce qu'on va manger et sur ce qu'on va vouloir manger, sur combien de quantité on va vouloir manger et franchement, c'est contre-intuitif au début. Je me disais: «Mais attends, tu vas manger moins et du coup ça va te forcer à moins manger?» Ça serait plutôt le contraire, ça serait plutôt: «Mange plus, comme ça tu auras moins envie de manger». Mais du coup non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, hem avant de vous expliquer comment commencer à faire un jeûne intermittent, vous de votre côté, il faut que je vous explique comment votre corps marche, voilà, car vous êtes con, vous savez pas comment votre corps marche, vous avez toujours pas fait de recherche, ça fait quoi? Ça fait, allez, mettons, vous avez comme moi 23 ans, vous êtes sur cette terre depuis 23 ans, vous avez fait aucune recherche sur comment, vos hormones fonctionnent. C'est-à-dire que vous vous levez, vous mangez, vous vous dites pas: «Bah, tiens, pourquoi j'ai faim? Pourquoi j'ai plus faim? Pourquoi je veux du café? Tiens, je vais prendre une gorgée de café d'ailleurs». Voilà, vous m'en voudrez pas. Voilà, vous êtes jamais posé la question, donc heu, vous êtes pardonné pour cette fois, c'est-à-dire que vous avez le droit de pas savoir, mais maintenant que vous savez, vous êtes un peu obligé de vous renseigner. Donc c'est bien, vous regardez cette vidéo, vous faites déjà le 1er pas, donc c'est parfait. Du coup, 3 hormones, je regarde mes notes, la ghréline, la leptine, l'insuline. Très simple. Vous retenez ces 3 mots, ces 3 noms et ce qu'elles font. Voilà, vous saurez 90% de ce qu'il faut savoir, et c'est aussi lié à ma vidéo sur les calories qu'on a fait il y a quelque temps. Je saute pas, normalement elle est sortie, hier quand je filme cette vidéo. Donc, premièrement ghréline, donc hormone de la faim. Quand vos niveaux de ghréline montent, vous avez plus faim et du coup, ce qui est intéressant avec la ghréline, c'est qu'elle augmente de manière cyclique. C'est-à-dire que, elle augmente par habitude. Ce qui est vraiment, bizarre au début, qu'on sait pas, c'est qu'en fait la ghréline ne baisse pas après avoir mangé. En fait, si vous regardez sur un graphique, elle augmente avant les repas et du coup, elle baisse après les repas. Sauf que, en fait, elle ne baisse pas parce que, vous avez mangé quelque chose. La ghréline va baisser dans tous les cas. C'est-à-dire qu'elle est intimement, liée à votre rythme circadien, voilà, à votre rythme d'éveil et de sommeil. Donc c'est pour ça qu'on en parlera un peu plus tard, mais du coup le sommeil joue un grand rôle, sur, cette régulation de l'hormone de la ghréline et il faut pas forcément manger pour que cette sensation de faim, descende. Donc cette hormone de la ghréline. Bon, c'est pas les termes scientifiques exacts, hein, vous m'excuserez, mais bon, voilà, on fait de la broscience ici, c'est pas forcément 100% exact, mais dans tous les cas, dans le monde réel, c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que vous le percevrez. Donc la ghréline monte, elle baissera d'elle-même. Enfin, suivant, effectivement, hein, quand même, si vous avez pas mangé depuis 2 semaines, il y a de fortes chances que les pics de ghrelin soient un peu plus hauts. Mais allez demander à des gens qui ont pas mangé depuis 2 3 jours, ils vous diront que, bah, au final, ça va plutôt bien. Enfin, ils sont pas affamés et vous ferez l'expérience vous, une prochaine fois. Essayez bah, du coup, si vous vous mettez au jeûne intermittent, moi, ce que je fais, c'est que je mange une fois par jour. Voilà,
c'est plus efficace. Voilà, je mange toutes mes calories en une fois. Comme ça, y a pas de souci d'organisation ou de temps ou de grignotage. Voilà, j'ai 2000 calories qui me sont allouées par jour à peu près. Je les mange en un repas. Si je mange moins, tant mieux. Il y a peu de chances que je mange plus, honnêtement, parce qu'en mangeant des patates douces et de la viande hachée, des haricots, bon, voilà, pour manger 2000 calories de ça, faut y aller, mais on en parlera plus tard. Donc, voilà, vous ferez l'expérience. Si vous vous mettez au jeûne intermittent, vous mangez pas le matin, simplement. Ça peut être juste ça, hein. Mangez pas le matin, vous allez voir que vous avez l'habitude d'avoir faim le matin. Même moi, j'ai faim. Bon, moi, je suis habitué à la sensation de faim, donc c'est pas forcément plus mal que ça. Ça me permet d'être concentré. Je sais que je suis pas en train de digérer, donc moi, c'est quelque chose que j'apprécie et quelque chose à laquelle je me suis habitué. Mais voilà, vous ferez l'expérience. À un moment, vous avez faim. Vous laissez passer cette faim-là, vous en faites pas, vous allez pas mourir parce que vous avez faim, contrairement à ce que certaines personnes pensent. Vous allez pas mourir de faim. Voilà, vous avez déjà passé une journée sans manger, vous êtes pas mort. Donc voilà, vous laissez passer cette, cette sensation de faim et vous allez voir que ça va baisser. Ça va baisser et vous allez plus avoir faim, bizarrement, comme si vous aviez mangé. Et là, vous allez vraiment vous rendre compte que en fait, on vous a menti toute votre vie. Vraiment, on vous a menti toute votre vie. Ça, c'est un autre sujet, mais bon. Par exemple, si j'étais Nestlé ou Kellogg's ou que sais-je, qui vend des aliments qui vont contre ces principes, c'est-à-dire que bon, tout le principe de vous vendre des Frosties, des cornflakes glacés au sucre à bouffer le matin, c'est que on capitalise sur le fait que vous ayez pas ces connaissances, que vous vous ne savez, enfin vous ne sachiez pas les effets que ça a. D'ailleurs, on en reparlera ensuite sur les aliments à éviter. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Euh, donc voilà pour la gréline, hormone qui régule votre sensation de faim. Donc la prochaine fois que vous sentirez avoir l'estomac vide, c'est votre estomac qui euh, qui sécrète de la gréline et qui fait comprendre à votre cerveau que qu'il faut manger. Voilà, tout simplement. Ensuite, la leptine, ça c'est le contraire. C'est quand vous vous mettez à manger, en fait, c'est une hormone qui va vous signaler que vous êtes plein. Et c'est là qu'on vient vraiment aux choses intéressantes, si j'ose dire. Euh, faut savoir que la leptine, elle est sécrétée par les cellules graisseuses. Donc moins vous allez être gras, moins vous allez être faim. Enfin, moins vous allez avoir faim. Et ça, c'est quelque chose de vraiment important à savoir, c'est que les gens qui sont surpoids, les gros, plus communément, comme on les appelle, euh, c'est ça qui est vraiment vicieux, c'est que ils ont, du coup, ils auront tendance à avoir plus, enfin, à devoir manger plus pour être plein, voilà. Donc, le fait d'être gros les garde gros en soi. Et en soi, c'est d'une manière évolutionnaire, si je peux parler comme ça, c'est pas forcément, c'est pas forcément mauvais. Parce que de base, si on enlève tout ce qui est industrialisation, etc., tout ce qui vient de manière non naturelle, on va dire, voilà, pour simplifier les choses, une personne qui est en surpoids, une personne qui a beaucoup de masse pondérale, une personne qui a beaucoup de masse graisseuse, son cerveau, il pense quoi? Son cerveau, il pense que, bah écoute, mon coco, mon pépère, tu manges beaucoup, c'est-à-dire que tu fais sûrement beaucoup de travail, ça veut dire que tu vas sûrement beaucoup couper de bois, que tu fais beaucoup de kilomètres par jour, que tu as besoin beaucoup d'énergie, donc écoute, on doit te faire manger plus, tu as besoin de plus d'énergie que le mec lambda, donc on doit te faire manger plus. Donc, ça paraît tout à fait normal. Sauf que évidemment, aujourd'hui ça marche pas comme ça, vous savez que ça marche pas comme ça. Vous savez que ça marche pas comme ça, et donc, aujourd'hui, les gens qui ont qui ont une propension à être plus adipeux, on va dire, plus graisseux, plus massifs, c'est pas forcément des gens qui font beaucoup de travail. Alors oui, il en existe toujours, mais c'est plus forcément le cas, c'est plus corrélé. Sauf que évidemment, nos cerveaux n'ont pas eu le temps d'évoluer entre temps. Vous vous doutez bien, voilà, je vais pas vous refaire un cours d'anatomie cérébrale, de toute façon j'y connais presque rien, hein. Je vais pas vous mentir, c'est juste quelques connaissances, voilà, que je pense que tout le monde devrait avoir, mais bref. Nos cerveaux n'ont pas forcément eu le temps d'évoluer aussi vite.
Et notre cerveau croit toujours que si on est gros, c'est parce que, on mérite, on pèse. Voilà, c'est parce qu'on pèse dans le game, alors que non, en fait, on pèse pas du tout dans le game. On est juste posé devant sa PlayStation là ou sa Xbox, heu, avec, avec sa manette de merde là et on est en train de jouer à GTA 5 alors qu'on a déjà joué au jeu depuis, 5000 heures ou que sais-je, à Counter Strike ou bien des jeux de voiture ou qu'est-ce que j'en sais. Et voilà, on n'a pas forcément une dépense calorique si élevée que ça et notre cerveau croit toujours que on mérite de manger plus. Et donc voilà, pour arrêter de faire un hors sujet, la leptine du coup va arriver, hem, comment dire? Nous signaler que, du coup on est plein. Sauf que plus plus on est gras, du coup, et moins, comment dire? C'est pas qu'on va en sécréter moins, c'est qu'en fait, je vais vous expliquer. En fait, plus on est graisseux, du coup, là, le niveau de graisse augmente. Du coup, le niveau de sécrétion de leptine, vous allez me dire que, du coup, si on est plus gros, techniquement, et qu'on doit manger plus, il va baisser. Sauf que non, en fait, il va aussi monter de manière proportionnelle. La chose qui va changer, c'est l'interprétation du cerveau par rapport à ces niveaux de leptine. En fait, les niveaux de leptine vont augmenter proportionnellement, sauf que le cerveau va devoir en avoir plus pour être satisfait de leptine. Voilà, entre gros guillemets, pour être satisfait. Donc on va quand même en produire plus, mais vu qu'on va en produire plus, la sensibilité va baisser et du coup, il va en falloir encore plus pour qu'on se sente plein. Et du coup, c'est pour ça que vraiment on a vraiment intérêt si on veut comment dire, si on veut hijack, si on veut hacker, je trouve pas le terme en français, si on veut pirater, voilà, le cercle vicieux, à rester à un niveau de masse graisseuse plutôt bas. Et ça a pas forcément été tout le temps comme ça, je veux dire dans les temps anciens, il fallait de la masse graisseuse parce qu'il fallait de l'énergie en plus, parce qu'on savait pas ce qui pouvait arriver. Maintenant dans les sociétés d'aujourd'hui, avec la surabondance qu'on a, c'est plus forcément nécessaire parce que les calories se trouvent à l'extérieur. Voilà, elles sont endogènes, non, elles sont exogènes plutôt, excusez-moi. Elles sont à l'extérieur, on sait qu'on peut les avoir, donc on n'a plus forcément besoin de rester gras. Bon, tout ça pour dire, leptine, hormone de la satiété, plus vous êtes gras, plus vous devrez en avoir pour être complet, pour être plein. Faut aussi savoir que la nourriture que vous mangez influera, voilà, sur ces niveaux de de leptine qui seront sécrétés. Alors pas directement, c'est pas parce que là vous mangez une patate que votre cerveau va se dire: il a mangé une patate, franchement là je me sens vraiment plein». Non, c'est pas forcément comme ça que ça marche. C'est plus facile de le voir comme ça, c'est pas fondamentalement faux, mais en fait la qualité de la nourriture que vous mangez, les qualités nutritionnelles aussi, et pas forcément la qualité, comment dire, qualité, intrinsèque, pas forcément, une patate, golden standard, optimum nutrition versus, patate du clodo, non, c'est plus les nutriments qu'ils contiennent et cetera, enfin les aliments, donc les nutriments qu'ils contiennent, c'est plus ça qui va influencer sur ensuite, on va dire peut-être la qualité des hormones qui seront produites et aussi la sensibilité à ces hormones. Donc c'est pas forcément un lien direct de cause à effet, mais c'est presque comme. Donc on va faire comme si c'était un lien de cause à effet. Et donc cette leptine, elle sera plus efficace, allez on va dire ça comme ça. Cette leptine, elle sera plus efficace si vous mangez des aliments qui sont pas transformés. Bah, forcément, c'est toujours ça le twist à la fin, c'est que plus vous allez manger des aliments transformés, en fait, moins cette leptine sera efficace. Et vous aurez besoin de plus manger à la fin pour que cette leptine, donc ce signal de leptine, ce signal leptinique, arrive à votre cerveau et que vous vous sentiez plus, enfin que vous sentiez rempli quoi. Et vous pouvez voir voilà que le cercle vicieux commence à se mettre en route. Moins vous mangez de la bouffe de bonne qualité, plus vous en aurez besoin pour vous sentir plein, et plus vous allez manger. Je prends un exemple. Tiens, si vous allez manger une boîte là, je suis chez mes parents, il y a une boîte de Pringles dans la cuisine.
je peux en bouffer 5 boîtes que je serai pas plein parce qu'il y a rien dedans. C'est juste des glucides qui ont déjà été digérés avec sûrement un peu de glutamate de sodium dessus pour donner un goût, un bon goût très palatable. Moi, j'aime beaucoup les Pringles. Hein. Voilà, des fois, j'en prends quelques poignées comme ça, voilà, pour me faire plaisir. Mais c'est pas avec ça que je vais faire mes repas. Il y a des gens qui constituent leur repas de ça. Bon, c'est un exemple extrême, mais vous savez quoi? Non, c'est même pas si extrême que ça. Il y a des gens vraiment, enfin, de manière qualitative, en gros, c'est ce qu'ils mangent. Je veux dire, vous mangez, je sais pas, un plat de blanquette de veau ou de lasagne réchauffée, vous voulez en manger jusqu'à être plein. Euh, Nutritionnellement, c'est à peu près la même chose, si ce n'est un tout petit peu mieux, parce qu'il y a peut-être un tout petit peu plus de trucs. Vous allez devoir en manger avant d'être plein des plats comme ça. Donc voilà, des plats comme ça qui sont pauvres en fibres, qui sont forts en graisses monoinsaturées. Enfin, je sais pas exactement quel est le terme, mais en gros, c'est les mauvaises graisses. Faudrait que je fasse plus de recherches là, c'est peut-être un peu ma faute. Mais bref, les mauvaises graisses. Vous savez c'est lesquelles. C'est les graisses que comment dire qui sont pas métabolisables par notre organisme, qui donc vont pas lui servir, qui donc vont pas le nourrir. Euh, voilà, des aliments qui sont pleins de ça, bah bref, des aliments transformés, quoi, faut pas chercher plus loin. Franchement, des fois, c'est bien aussi de pas se casser la tête, hein. Voilà, c'est c'est pour ça que j'essaie de simplifier au maximum. D'ailleurs, oubliez pas le petit like et le petit commentaire, hein, je viens de m'en rappeler. Commentaire, like, abonnement, voilà. Je vous laisse tranquille. Aussi, si vous êtes comme moi et que vous êtes en surpoids, voilà, que vous voulez vous remettre en forme avant l'été, voilà, j'affiche mon body fat à, voilà, mes trapèzes aussi. Je pense qu'on les voit, bon, la lumière est un peu nulle, mais vous voyez bien que voilà, là, on commence à bien être sec. Body fat à presque 10%, voilà. Je pense être assez bien placé pour donner des conseils maintenant. Je pense avoir tout vu, donc voilà. Si vous voulez entamer votre remise en forme, c'est pas trop tard. Hein. Franchement, si vous vous y mettez maintenant, il y a moyen que ça fasse quelque chose de vraiment pas mal pendant l'été. Voilà. Mon Patreon dans la description, mon Discord aussi, si vous voulez me parler directement. Je vois mon petit coaching one-on-one, comme ça vous m'aurez que moi. On commence gratos. Ensuite, c'est pas très cher, honnêtement, pour ce que c'est. Donc voilà, je vous invite vraiment à vous y mettre si le cœur vous en dit. On y était où? Leptine. Qu'est-ce que je disais sur la leptine? Donc en soi, c'est simple. Leptine, plus vous y êtes sensible, moins vous avez envie de manger. Donc arrêtez de bouffer de la merde transformée. Moi, je sais que j'aimais beaucoup à l'époque, bon, c'est plus trop le cas maintenant, mais vous voyez les espèces de wraps, c'est pas vraiment du KFC, c'est les espèces de trucs de chicken un peu merdiques qu'on peut trouver un peu partout maintenant. J'aimais beaucoup les wraps et les frites dedans, voilà, je vais pas me mentir. Ce que j'ai fait pour arrêter de bouffer de la merde transformée, c'est que bon, au plus possible, bon, par exemple, les tortillas au blé, c'est un peu compliqué à faire soi-même. Donc, à la limite, si vous en trouvez des pas mal qui sont pas trop transformés en grande surface et que vous voulez vous faire plaisir, vous pouvez en acheter. Mais bon, ce que je faisais, c'est que je mettais des wraps, voilà, comme ça, du poulet, de la mayo que j'ai fait moi-même avec un peu de sauce piquante, de la salade, le poulet mariné dans des épices, etc. Un peu de fromage dessus. Vous refermez le wrap, vous le faites chauffer, et ça vous fait une alternative, excusez-moi, très bien. Bon, il y a encore le wrap qui pose problème, mais là, on a 90% de bouffe qui est presque pas transformée. Vous mangez, enfin, vous comparez ça au même wrap dans le restaurant de chicken merdique, là. Franchement, vous mangez les deux, il y en a un qui va vous remplir beaucoup plus vite. Et en fait, ça, c'est pas forcément, comment dire, c'est pas forcément notre faute à nous, parce que nous, on voit les deux, on les compare. Bon, il y en a un qui est peut-être un peu plus artisanal, on le voit direct, on a l'œil, parce que les restaurants utilisent des procédés industriels que nous, auxquels on n'a pas accès, mais vous mettez ça devant les yeux de quelqu'un qui normal, il y voit pas trop de différence. Le truc, c'est que, en fait, dans la bouffe transformée comme ça en général, on met beaucoup de trucs qui sont invisibles à notre œil, ou même à notre palais, on se dit, mais c'est pas forcément mauvais, quoi. C'est du poulet, c'est de la salade. Moi, j'ai entendu quelqu'un un jour au travail, dans une autre vie, me dire, oh, mais un Big Mac, c'est bien, il y a du pain, il y a de la viande et il y a des légumes.
Ah oui, vous doutez bien, si c'était aussi simple que ça, on serait tous fit, on serait tous à 7% de body fat comme moi et on serait pas obèse, personne. Non, le truc c'est que l'industrie agroalimentaire sait ce qu'elle fait et c'est ce qu'elle vous met dans votre bouffe pour que vous continuez à la manger et c'est comment vous garder dans ce cercle vicieux. Bon, je suis déjà à 20 minutes de vidéo, je vais pas m'étendre, c'est sûrement un sujet pour une autre vidéo, mais voilà, on en reparlera. Vous gardez de la bouffe qui est pas transformée au minimum, ça sera votre meilleur allié. Donc, leptine, hormone de la société, fabriquée par les cellules graisseuses, je suis en train de lire mes notes, hein, sans honte. Signale au cerveau que les réserves d'énergie sont suffisantes, ce qui diminue l'envie de manger. Et donc un dysfonctionnement peut survenir en cas de surpoids. Vous voyez, je l'avais même pas lu et pourtant j'avais déjà compris. Donc, euh, vous bouffez, on va venir à des exemples après, hein, mais bouffe pas transformée pour améliorer euh, votre sensibilité à la leptine, pour ne plus avoir faim quand vous mangez, simplement. Ensuite, troisième hormone, l'insuline, produite par le pancréas. Je suis sûr que vous savez tous où ça se trouve. Donc l'insuline régule le taux de sucre dans le sang, de glucose, on va dire. Même si c'est pas exactement du glucose de ce que j'ai compris, faudrait que je revérifie. Mais euh, voilà, donc qui facilite l'absorption du glucose par les cellules. Donc, ce qui est important avec l'insuline, c'est que en fait, elle influence le stockage des graisses. En fait, on reprend depuis le début, l'insuline, elle augmente. Pourquoi est-ce que elle favorise le stockage de graisse? Parce que insuline qui augmente veut dire que on a une réaction du fait que le glucose dans le sang augmente. Donc, quand le glucose dans le sang augmente, c'est-à-dire que on a une surcharge d'énergie. Et remettez-vous dans le cerveau d'un homme préhistorique, surcharge d'énergie, dans un monde où il n'y en a pas forcément disponible, il faut la stocker obligatoirement. Il faut la stocker, il ne faut pas la perdre. Donc, augmentation des graisses. Surtout dans un monde où il n'y a aucune bouffe transformée, euh, on a de l'énergie, il faut la stocker. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, notre cerveau fait pas forcément la différence entre bonne et mauvaise bouffe. Il veut juste stocker de l'énergie. Voilà, c'est primal, c'est comme ça. Mais c'est comme ça que ça marche. Donc, aujourd'hui, de comment dire, de la bouffe surnaturelle, voilà, qui est pas naturelle, qui pousse ces pics d'insuline beaucoup plus, enfin, beaucoup plus haut qu'ils n'ont jamais été naturellement. Et donc, c'est ce qui cause ensuite le diabète de type 2. Voilà, j'ai vérifié. Diabète de type 2 parce que comment dire, le corps ne peut plus réagir à l'insuline parce qu'elle arrive en trop grande quantité. Bref, c'est pas le sujet. Donc, insuline qui augmente plus que d'habitude, donc masse graisseuse qui augmente plus que d'habitude, c'est normal. Et donc, ces pics d'insuline là, ils peuvent favoriser la prise de poids. Et donc, vous voyez comment est-ce qu'on peut rentrer dans cette boucle. La prise de poids, donc ensuite, plus de masse graisseuse, et donc la sensibilité bah du coup à la gréline et à la leptine qui sont altérées. Donc encore une fois, hein, pour limiter ces pics d'insuline, arrêtez de bouffer de la merde, arrêtez de bouffer des bonbons, arrêtez de boire des canettes de Red Bull, ça c'est simple. Encore une fois, pour vous faire plaisir, si vous savez ce que vous faites une fois de temps en temps, c'est pas dramatique, surtout si vous avez une bonne alimentation à côté. Mais si votre alimentation se résume à la barquette surgelée Findus avec une boîte de Dragibus, du Goka Zéro, hein, on salue notre cher ami Jérôme le coach, on espère que le diabète n'est pas encore arrivé, sinon c'est grave. Et j'espère qu'il s'en sortira parce que je vais pas lui faire du malheur, mais bon. Et donc voilà, vous voyez comment on peut encore une fois stopper le cercle vicieux, limiter la bouffe industrielle au maximum. Donc, c'est bien de vous dire ça. Qu'est-ce qu'on peut manger? Du coup, qu'est-ce qu'on a comme exemple de bouffe qu'on peut manger pour limiter ces pics? Donc en glucides, ce que Grok me donne moi, c'est de l'avoine. Euh, L'avoine c'est bien. Après c'est plus une bouffe de petit déjeuner. Si vraiment vous tenez à votre petit déjeuner, que vous comptez vos calories et que ça vous gêne pas de manger le matin, que vous en avez besoin, ça peut être bien. Euh,
Dans tous les cas, les glucides, si vous gardez des glucides complets au maximum, j'ai envie de dire, c'est pas forcément une mauvaise chose. Les pommes de terre, euh, les pommes de terre en l'occurrence, je sais pas s'ils les citent, laissez-moi chercher, mais euh, pommes de terre, ça peut être pas mal aussi. Pommes de terre, moi j'aime bien parce que c'est facile, enfin, c'est assez facile d'en trouver. Euh, c'est pas trop casse-tête, vous mettez ça dans le four. Les patates douces aussi, j'aime bien. Bref, en gros, vous cassez pas la tête. Tout ce qui est glucides, généralement, ce qui est pas transformé vous comblera bien. Il y a vraiment peu de bouffe pas transformée. En tout cas, il y en a pas auquel je peux penser. Si on a auquel je pense, je me corrigerai dans les prochaines vidéos. Mais en gros, si c'est pas transformé, je pense que vous pouvez aller. Faites quand même vos recherches avant, mais voilà, patates, ça sera très bien. Les pâtes, c'est peut-être un peu plus problématique parce que il va peut-être vous en falloir manger un peu plus pour être plein. Si vous êtes en prise de masse musculaire, bah franchement, les pâtes, alors prenez quand même des pâtes complètes, hein, mais je pense que vous pouvez quand même y aller. Bon, c'est pas l'option la meilleure option, mais ça ira quand même. Le riz, ça dépend lequel. Il faut bien le cuire parce que ça peut vite devenir très calorique le riz. Après, ça remplit quand même pas mal le riz, hein, faut le dire. Donc pourquoi pas. Ensuite, tout ce qui est voilà légumes, etc. Je pense que vous pouvez y aller aussi. Essayez de quand même de prendre des trucs de saison. Je pense que c'est mieux. Et puis voilà, des choses classiques comme des lentilles, voilà toutes les bouffes un peu chiantes. Il faut juste savoir les cuisiner. Honnêtement, c'est pas très compliqué. Et si vous voulez vous faire plaisir sans trop forcément vous sentir coupable, des fruits. Voilà, moi j'aime bien manger du skyr ou du fromage blanc avec un peu de miel et des myrtilles. C'est un goût très agréable, c'est très sucré, j'aime bien. Et niveau pic glycémique, franchement ça va. C'est pas aussi sucré qu'on pourrait le penser, mais pourtant ça satisfait une envie de sucré. Donc moi, moi ça me va. Donc quelques conseils pour la gréline. Hum, alors Grok me dit manger régulièrement. J'ai envie de vous dire, bah de base cette vidéo c'est plus sur le jeûne intermittent, mais bon on va conclure sur le jeûne intermittent du coup. Euh, si en fait le plus vous allez laisser passer les pics de ghrelin passer, le plus vous allez vous habituer à avoir un estomac vide, euh, le mieux comment dire, le plus votre sensibilité à la ghrelin sera gérable. Votre cerveau va s'y habituer, donc moi, si je vous conseillerais vraiment quelque chose, c'est juste de faire sauter le petit déjeuner, de manger peut-être euh, pas trop, enfin pas trop tard le soir avant de dormir, pour bien pouvoir digérer, avoir un sommeil de bonne qualité, c'est important aussi. Et voilà, d'avoir deux repas, voilà, comment dire, pas trop espacés, peut-être espacés de 3 4 heures, comme ça peut bien vous satisfaire. Beaucoup de protéines. Beaucoup de protéines, c'est le plus important. Je pense que si vous devez avoir quelque chose en priorité, c'est des protéines. Encore que vous n'ayez pas de glucides, ça peut se passer. Mais des protéines et des lipides, il en faut. Surtout des protéines, des lipides, vous en aurez si vous avez des protéines, je pense. Je pense notamment aux œufs, vraiment, c'est quelque chose qu'il faut vraiment intégrer dans votre routine de manger des œufs au moins 3 par jour, je pense que c'est important. Buvez de l'eau aussi, hein. Buvez de l'eau, c'est important, parce que le cerveau, il confond souvent la soif et la faim, donc buvez beaucoup d'eau, et pas des sodas zéro, hein. Attention, pas du Coca zéro de merde, pas du Pepsi zéro de merde, pas du Capri Sun de racaille de merde. Voilà, juste de l'eau. C'est bien l'eau, franchement. Quand j'ai soif, je bois de l'eau, généralement j'ai plus soif. Donc voilà, buvez de l'eau, arrêtez de casser la tête. Donc voilà, un taux de body fat le plus bas possible. Et si vous en avez un élevé, enfin si vous avez un body fat élevé, là il y aura pas de secret. Faudra se faire force, faudra faire malgré, enfin bon gré mal gré, et commencer à pirater la boule de rétroaction positive du coup. Et voilà. Après,
L'avantage que vous avez si vous êtes en surpoids, c'est que généralement vous avez une dépense calorique de base qui est un peu plus élevée. Donc vous pouvez vous permettre de manger un peu plus. Euh, et là, franchement, là, c'est banco. Si vous pouvez vous permettre de manger plus et que c'est de la bouffe qui est pas transformée, franchement, vous allez voir en une semaine, vous allez réussir à ramener vos taux à des niveaux normaux. Je pense que c'est ce qui arrivait aussi pour moi aussi, c'est que au bout d'un moment, on peut manger 3 paquets de Pringles ou 5000 calories de KFC. Si vous voulez, on peut pas manger 5000 calories de patates et de viande hachée et d'haricots. Un bout d'un moment, vous allez en avoir marre et ça va se réguler tout seul. Vous allez voir, c'est surtout ça qu'il va falloir comprendre. Faites-le une fois, faites-le 2 fois, vous allez voir que franchement, si vous cuisinez, c'est vous bien. Et franchement, c'est pas compliqué, hein. Vous mettez des patates, vous les coupez en quarts, en potatoes, en quarters, euh, vous les mettez, bah tiens, en fait ça, voilà, c'est votre mission là. Si maintenant là vous me regardez, vous êtes gros comme j'étais moi avant, aucune honte, voilà, aucun jugement. Des fois, je fais un peu des blagues un peu, un peu tranché dans l'art, un peu tranché dans le vif. Mais bon, je suis là pour vous aider, je suis là parce que j'étais comme vous avant. Ce que vous faites, vous prenez une plaque de cuisson, là. Voilà, une plaque rectangle, c'est pas compliqué, il y a 4 angles droits. Vous mettez une feuille de cuisson dessus, voilà, une feuille de cuisson dessus. Vous coupez vos patates en 4 comme ça. Vous les mettez, tac, 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 vous les mettez comme ça, comme sur les internets, voilà, tac. Vous mettez de l'huile d'olive, des épices, de l'ail, voilà, je fais bien la cuisine, tac. Vous mélangez, tac. Vous prenez de la viande hachée, 5% de matière grasse toujours. Vous faites des boules, voilà, vous faites des boules, tac. Vous écrasez, vous mettez à côté, tac. Vous mettez dans le four, vous mettez à une température qu'il est cuit, vous mettez le petit grill en haut, là, voilà. Vous faites griller, vous faites cuire à l'intérieur. Vous mélangez bien la viande avec les épices avant de mettre. Vous attendez 30-45 minutes. Vous sortez, ça vous fait des patates, de la viande hachée. Vous avez même pas besoin de peser. Franchement, mangez juste. Vous cassez même pas la tête avec les calories. Mangez juste ça. Vous mangez ça une fois, 2 fois la journée. Vous rajoutez 3 œufs dessus. Vous faites ça pendant une semaine. Et ensuite, vous verrez bien, vous verrez bien où se trouvent vos niveaux de faim et vous verrez bien que vous aurez beaucoup moins faim, bizarrement. Et écoutez, je pense que c'est à peu près tout. Comme je vous ai dit, soda, confiserie, pain blanc, pain raffiné, voilà, bah, tout ce qui est transformé, vous évitez pour l'insuline, c'est important aussi. C'est important vraiment ces 3 hormones, l'insuline, la leptine, l'insuline qui fonctionnent. Bah, c'est pas les seuls, mais c'est assez simple à comprendre avec juste ces 3 là et surtout le fait qu'elles fonctionnent ensemble, pas forcément en synergie, mais en tout cas pour ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la santé et le poids, c'est ce qu'il faut regarder. Donc voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc écoutez, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à la laisser en commentaire. Comme je vous ai dit, mon Discord, mon Patreon euh, en description. Si vous voulez aller plus loin, que je vous aide en coaching one-on-one et que je vous fasse des conseils exclusifs, des recettes exclusives juste pour vous. Par exemple, je sais pas si, comme moi, vous aimiez bien la bouffe de KFC et que vous voulez en manger, mais en les faisant, voilà, en piratant le système et en faisant ça vous-même, vous me dites, je suis là pour vous aider. Et du coup, bah, je pense que c'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. N'oubliez pas que pour bien manger, il faut bien vivre. Et pour bien vivre, il faut bien, il faut bien manger. Il faut bien manger, c'est ça, les gars. Allez, ciao.